Si vous êtes en face d'une équation du type ax carré plus bx plus c égale à 0, on vous demande de résoudre ça. C'est très simple. La première des choses à faire, c'est d'appliquer delta. C'est-à-dire c'est une équation du second degré. Pourquoi? Parce que nous avons le mononcle le plus haut degré là, à le degré qui est 2. Donc c'est comme ça qu'on parle du second degré. Donc si vous allez appliquer tout simplement delta, vous allez prendre b au carré moins 4 AC. Donc, ça veut dire quoi? Si vous allez prendre B au carré moins 4A fois C qui est égal à delta. Et donc, si vous appliquez ça, vous allez raisonner en fonction des valeurs que vous allez trouver devant delta. Si, par exemple, si votre delta vous donne un nombre inférieur à 0, pas de solution dans R. Pas de solution dans R. Il faut bien préciser parce que si c'est dans C, vous allez avoir quoi ici? Vous allez avoir des solutions. Et donc, si vous avez ici, si delta vous a donné un nombre égal à 0, là, qu'est-ce que vous allez avoir? Vous avez une double solution qui est x1 qui est égal à x2 qui est égal à x0 qui est égal à moins b sur d fois a. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc, vous allez avoir votre ensemble de solutions à vous donner quoi ici? S là va vous donner moins b sur d fois a, comme on vous a demandé de résoudre. Et si vous trouvez delta supérieur à 0, ça veut dire delta positif, vous allez avoir double solution, des solutions distinctes. Des solutions distinctes. Des solutions distinctes qui doivent être x1 qui est égal à quoi? Moins b moins racine carrée de votre delta là, le tout sur d fois a. Ou vous allez avoir ici x2 qui va vous donner quoi ici? Moins b. Maintenant, au lieu que ça soit moins racine de delta, ça devient plus racine de delta, le tout sur d fois a. Vous voyez, n'est-ce pas? Et donc, l'ensemble des solutions que vous allez avoir ici, là, c'est composé de x1 et x2 qui est votre ensemble de solutions. Vous voyez, n'est-ce pas? Maintenant, on va donner un exemple concret. Si vous avez, par exemple, ici, vous avez votre équation du type, par exemple, quoi? Si vous avez E qui est égal ici, tout simplement x au carré moins, n'est-ce pas, 6x, n'est-ce pas, moins 6x, plus racine carrée de 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Ou bien on peut prendre tout simplement racine carrée de 3. Ouais. Donc, là, si on vous donne égal à 0, qu'est-ce que vous allez avoir? Votre A, là, c'est ici. Ça, c'est A qui est égal à 1. Et ça, c'est B. Comme avec moins, là, on aura ici. B, ça va nous donner moins 6. Et C, ça va nous donner tout simplement racine carrée de 3. Donc, maintenant, on dit quoi? On applique delta. On va appliquer delta, là. Qu'est-ce que ça va nous donner ici? B carré, n'est-ce pas? B carré moins 4AC. Donc ici, delta va nous donner B carré C moins 6 au carré, moins 4 de la formule. A, nous avons 1. Et C, nous avons racine carrée de 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc lorsqu'on a ça, qu'est-ce qu'on va faire? On aura ici la racine carrée de 6. Ça va nous donner 36, n'est-ce pas? Ici, ça va nous donner combien? Ça va nous donner tout simplement... on va prendre ici 3 pour un peu simplifier les choses. Vous voyez, n'est-ce pas? On va prendre tout simplement ici 3. Vous voyez, n'est-ce pas? Et là aussi, nous allons prendre 3. Nous allons prendre 3. Et là, nous allons avoir 3 aussi. Comme ça, on aura un peu une tâche qui est un peu simple. Vous voyez, n'est-ce pas, avec nous? Donc, ici, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir 36, n'est-ce pas? Et là, nous allons avoir moins 12. Qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner ici tout simplement. Là, ça va nous rester que 16. 36 moins 12. Nous aurons ici 4. Là, nous allons avoir 2. Nous aurons 24. Donc, nous allons avoir tout simplement 24 qui est supérieur à 0. Et donc, si 24 est supérieur à 0, nous allons avoir notre x1 qui va nous donner quoi ici? x1, ça va nous donner, on a dit quoi? Moins b moins racine carrée de delta. Moins b, c'est combien? C'est-à-dire moins en facteur de moins 6. Moins racine carrée de delta, moins racine carrée de 24, le tout sur d fois a, c'est-à-dire d fois 1. Vous voyez, n'est-ce pas? Et là, qu'est-ce que ça va nous donner? Ça va nous donner tout simplement ici. Ça va nous donner tout simplement 6, n'est-ce pas? Moins ici, racine carrée de 24. Nous avons ici tout simplement
nous allons avoir tout simplement 4 fois 4 fois 4 fois 4 fois 2, 4 fois 8, ça va nous donner combien? 4 fois 8, ça va nous donner tout simplement 24. Oui, n'est-ce pas? 3 fois 4, 3 fois 8. Donc 3 fois 8, ça va nous donner 24. Racine carrée de 3 fois 8. Donc on va voir, c'est comme si nous allons prendre 6 fois 4. Oui, n'est-ce pas? 6 fois 4, ça fait 24. Le tout sur 2. Ici, nous allons voir, si nous avons racine carrée de A, B, là, c'est comme si nous allons avoir racine carrée de A fois racine carrée de B. Et donc, ça veut dire racine carrée de 6 fois racine carrée de 4. Et là, racine carrée de 4, là, ça va nous donner tout simplement quoi ici? Ça va nous donner tout simplement 2. Donc, nous allons avoir ici 6 moins 2 fois racine carrée de 6, le tout sur 2. Et quand on va simplifier par d, nous allons voir ici, ça va nous rester 3. Et là, nous allons avoir moins racine carrée de 6, c'est tout. Le tout sur 1. Donc, on va voir tout simplement ça. Donc, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on va avoir? x2, ça va nous donner ici moins un facteur de moins 6. Maintenant, ici, on va changer tout simplement par plus racine carrée de 24. Le tout sur 2 fois a qui est 2 fois 1. Et là, nous allons avoir tout simplement 6, c'est-à-dire moins fois moins, ça va nous donner plus. Et là, plus racine carrée de 24. Plus racine carrée de 24, là, ça va nous donner tout simplement quoi? 4 fois 6. 4 fois 6, ça va nous donner 24, le tout sur 2 fois 1. Donc 2 fois 1, c'est 2 seulement. Vous voyez, n'est-ce pas? Donc nous allons voir tout simplement ça. Ici, ça va nous donner 6, plus 2 fois la racine de 6 sur le tout sur 2. Et là, quand on va faire la simplification, ça va nous rester 3 plus racine carrée de 6. S de solution, là, ça va nous donner quoi ici? x1 x2. Donc nous allons avoir tout simplement ici 3 moins racine carrée de 6 et 3 plus racine carrée de 6. Donc, on va vous donner ça en exemple où vous nous résolvez ça, x plus moins 1, x moins 1 qui est égal à 0. Et laissez-nous ça en commentaire, qu'est-ce que vous trouvez comme ensemble de solutions.